Oui, il y a des hausses qui font autrement plus jaser. Depuis 48 heures, on parle beaucoup de l'augmentation de 70% de la rémunération des ministres de la République. Jean-Pierre Raffarin expliquait hier qu'il avait d'autres priorités. Il n'a donc pas été entendu puisque le Parlement a adopté aujourd'hui cette augmentation. Laurent Hakim, Frédéric Basile. Les tambours après la cacophonie. Cet après-midi, le Parlement s'est évertué à retoucher une partition qui hier soir encore menaçait de tourner à la fausse note, l'augmentation du salaire des ministres. Le premier d'entre eux avait presque fait une croix sur cette promotion de l'été qui commençait à faire polémique. Il est clair que l'action gouvernementale n'a pas pour ambition d'augmenter le salaire des ministres. Et pourtant, aujourd'hui, son ministre Jean-François Copé est venu convaincre les parlementaires du bien fondé de ce coup de pouce salarial, histoire de compenser la disparition des fonds secrets. À 16h18, les députés entérinent l'augmentation de salaire de leurs confrères. Comme en pareil cas, les pour et les contre savent être excessifs. C'est quand même pas des gens qui sont sur la paille, eh bien on décide quand même de les augmenter, tout ça au cœur de l'été, c'est profondément choquant. Il n'est pas normal non plus que ceux qui vont toute leur vie à la République soient maltraités. Une heure plus tard, les sénateurs à leur tour valident la nouvelle feuille de paye du gouvernement dans le collectif budgétaire. Jean-François Copé remercie les parlementaires. Même si pour le gouvernement, vous le savez, c'était pas du tout une priorité, parce que Dieu sait si on a eu bien d'autres priorités à traiter, eh bien, nous avons pris acte de cette décision du Parlement. Et l'on voit soudain réapparaître au détour d'un couloir le sénateur socialiste par qui la polémique est arrivée, lui, l'initiateur de l'amendement qui a scandalisé la gauche et embarrassé la droite, Michel Charasse, qui n'a plus tellement envie d'en parler. Mais moi je me laisse pas enregistrer. Du plomb dans l'air. Oui, il y a des hausses qui font autrement plus jaser. Depuis 48 heures, on parle beaucoup de l'augmentation de 70% de la rémunération des ministres de la République. Jean-Pierre Raffarin expliquait hier qu'il avait d'autres priorités. Il n'a donc pas été entendu puisque le Parlement a adopté aujourd'hui cette augmentation. Laurent Hakim, Frédéric Basile. Les tambours après la cacophonie. Cet après-midi, le Parlement s'est évertué à retoucher une partition qui hier soir encore menaçait de tourner à la fausse note, l'augmentation du salaire des ministres. Le premier d'entre eux avait presque fait une croix sur cette promotion de l'été qui commençait à faire polémique. Il est clair que l'action gouvernementale n'a pas pour ambition d'augmenter le salaire des ministres. Et pourtant, aujourd'hui, son ministre Jean-François Copé est venu convaincre les parlementaires du bien fondé de ce coup de pouce salarial, histoire de compenser la disparition des fonds secrets. À 16h18, les députés entérinent l'augmentation de salaire de leurs confrères. Comme en pareil cas, les pour et les contre savent être excessifs. C'est quand même pas des gens qui sont sur la paille, eh bien on décide quand même de les augmenter, tout ça au cœur de l'été, c'est profondément choquant. Il n'est pas normal non plus que ceux qui vont toute leur vie à la République soient maltraités. Une heure plus tard, les sénateurs à leur tour valident la nouvelle feuille de paye du gouvernement dans le collectif budgétaire. Jean-François Copé remercie les parlementaires. Même si pour le gouvernement, vous le savez, c'était pas du tout une priorité, parce que Dieu sait si on a eu bien d'autres priorités à traiter, eh bien, nous avons pris acte de cette décision du Parlement. Et l'on voit soudain réapparaître au détour d'un couloir le sénateur socialiste par qui la polémique est arrivée, lui, l'initiateur de l'amendement qui a scandalisé la gauche et embarrassé la droite, Michel Charasse, qui n'a plus tellement envie d'en parler. Mais moi je me laisse pas enregistrer.